Comment réussir votre photo de profil pour les réseaux sociaux? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images professionnelles et aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même délicat et très important qui est la photo de profil. Alors là, je vous parle de la photo de profil par exemple pour LinkedIn, mais c'est une photo qu'on peut retrouver sur un CV lorsque vous candidatez pour un poste ou sur tous les autres réseaux sociaux. Alors, ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'il y a quelques années, bon, on avait un profil, on mettait une photo, voilà, on faisait un peu comme on pouvait. Maintenant, c'est vraiment dans les mœurs d'aller voir les profils des gens avec qui on a rendez-vous ou qu'on va recevoir un entretien d'embauche. Donc, c'est vraiment devenu automatique et normal d'aller voir votre profil. Donc je pense que vraiment ça vaut le coup de s'investir un petit peu pour cette fameuse photo puisqu'elle va vraiment avoir un gros impact sur les personnes qui vous découvrent. Alors c'est vrai que c'est pas facile hein, de poser pour cette photo, c'est pas facile. Puis aussi souvent on se dit bon c'est qu'une photo, je vais pas perdre de temps avec ça. Mais il faut savoir qu'une photo est jugée de manière beaucoup plus critique qu'une vidéo et encore plus que lorsqu'on vous rencontre en vrai. Quand on vous rencontre en vrai pour la première fois, on sent votre énergie. Vous savez, il y a ces vibrations, ce feeling qui se crée ou pas. Et quand on vous rencontre, bah, il y a votre énergie, votre respiration, votre regard, votre façon de regarder la personne, votre façon de parler, votre non-verbal. Toutes ces choses, en fait, vont entrer dans la prise en compte de votre image et de l'idée que la personne va se faire de vous. Donc, quand on va penser à vous, eh ben, il y aura tous ces éléments qui vont venir. On va se rappeler de votre sourire, de votre regard, de votre énergie. Tout ça va se coupler avec l'image et le visage dont on se rappelle de vous. Malheureusement, sur Internet, sur un CV, on n'a pas accès à votre énergie, votre personnalité et tout ça. On n'a aucune information à part des écrits et votre photo qui est figée. Et il y a eu des études qui ont été faites et le résultat, c'est avéré que les personnes jugent de manière beaucoup plus dure une photo figée par rapport déjà à une vidéo parce que la photo, bah voilà, elle bouge pas et selon l'expression de la personne, ben voilà, on se fait une idée et puis on n'a pas plus d'éléments quoi. Donc ça va vraiment être important de faire attention à cette photo et au message inconscient que la photo va envoyer. Alors le premier conseil, c'est vraiment on évite tout ce qui est photo où on a découpé la personne qui était avec nous parce qu'on se trouve bien sur cette photo. Enfin, ça fait vraiment un peu gamin comme truc. On évite aussi des photos, en tout cas c'est dans le secteur professionnel, d'extérieur. Parce que oui, peut-être que c'était peut-être même un séminaire hein, que vous avez pris la photo, mais le fait qu'il y ait de la végétation derrière, ça donne un côté, voilà, je suis dehors, ça fait un peu décontracté. Si la personne vous contacte pour faire du business, quelque part, elle sera rassurée de vous voir dans un contexte professionnel. Donc le mieux pour ça, bah, c'est de prendre une photo sur un fond. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire par un photographe en studio, bah, c'est au moins de vous mettre devant un mur voilà, où il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'éléments qui vont venir perturber pour qu'on se concentre tout de suite sur votre visage et qu'on ne regarde pas les choses qu'il y a derrière, mais vraiment un fond uni. Et voilà, pour que ça fasse vraiment comme si vous étiez à l'intérieur, comme si vous étiez dans votre cadre professionnel quelque part. Donc, évidemment, on fait en sorte de montrer ses yeux parce que c'est par le regard que tout se passe. Donc attention quand vous portez des lunettes, lunettes de vue, bah, si vous penchez un peu la tête, si la monture coupe votre regard, c'est pas terrible. Attention aux cheveux aussi, pas de mèche de cheveux devant les yeux. Enfin voilà, évitez aussi de cacher une partie de votre visage avec les mains, les postures un peu comme ça. Bon, ça peut faire un peu bizarre. Alors ce qui est un peu difficile, c'est que ça va être une posture plutôt travaillée, un contexte travaillé, mais où il faut avoir l'air naturel et professionnel. Donc pas évident, mais avec la technologie qu'on a avec nos smartphones à l'heure actuelle, vraiment, il vous est tout à fait possible d'avoir une jolie photo de vous qui fait professionnel, qui fait poser.
Vraiment, un fond uni et puis, une photo, de portrait parce que, voilà, on va avoir accès à votre visage, hein, c'est par le visage que tout passe et voilà, n'hésitez pas à faire un petit sourire ou voilà, enfin, en tout cas une expression, amicale, chaleureuse et professionnelle évidemment pour que ça donne envie, à la personne qui vous découvre et ben, d'en savoir plus, et peut-être même de vous contacter. Alors je sais que c'est pas un exercice facile, hem peut-être qu'il faudra, le faire, le refaire, peut-être qu'il y a, le jour où vous allez essayer, ben, il y a pas moyen, on n'y arrive pas, ben, on essaiera une autre fois, mais c'est pas grave. Enfin, à un moment donné, vous allez finir par avoir une photo qui vous convient, mais c'est vraiment important d'avoir, pour ce domaine-là, en tout cas le domaine professionnel, d'avoir une tenue professionnelle et d'être dans un contexte professionnel. Parce que c'est toujours compliqué pour une personne qui ne vous connaît pas de vous découvrir avec une photo qui fait un peu perso et de se dire ben oui, si on travaille ensemble, sûrement que la personne bah, aura l'air professionnelle. Non, il ne faut pas que la personne ait besoin d'imaginer une probable ou une éventualité ou j'espère que. Non, il faut tout de suite montrer de quoi vous avez l'air dans un cadre professionnel et tout de suite bah, marquer des points, tant qu'à faire. Vu que dans tous les cas, il va y avoir une photo de vous, bah, autant qu'elle vous apporte des points et voilà, de mettre les chances de votre côté. Donc, pensez bien à faire une photo dédiée à votre réseau professionnel. Hein, on s'embête à... Désolé, hein, on va prendre un peu de temps pour ça, mais voilà, on se coiffe bien. Pour les femmes, on se maquille un peu peut-être si besoin. On met un peu de poudre pour pas briller. On met une tenue professionnelle. On se met devant un mur uni. Et puis voilà, on fait sa plus belle pose. On essaye des poses à droite, à gauche. Je souris pas. Je penche un peu la tête. On se prend pour une star, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, qui va tomber sur votre profil, qui va tomber sur votre CV. Et ce serait dommage de rater des opportunités juste à cause d'une pauvre photo qui est pas voilà qui est pas top. Donc voilà, vraiment le but c'est de toujours mettre les gens de votre côté. Donc prenez le temps de faire cette photo. Et puis si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez-moi un petit pouce d'ailleurs tant que vous y êtes, mettez-moi un petit like, ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous avez besoin de mon aide, vous avez un diagnostic d'image qui est offert. Il suffit de cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Ça vous donne accès à un questionnaire, vous remplissez le questionnaire et puis moi, bah, je prends contact avec vous et puis on discute ensemble de ce qu'on peut faire pour vous aider à vous sentir à l'aise partout, avec tout le monde et tout le temps. Je vous assure que c'est totalement possible d'être authentique, d'avoir confiance en soi, de se sentir légitime et crédible en toutes circonstances. Vraiment, je vous souhaite vraiment tout le succès que vous méritez de réussir, ne lâchez rien et je vous dis à très vite. Ciao!